Bonjour, bonsoir, très chers tous, par rapport à l'heure du jour, le pays, la nation vient nous retrouver. Ça, c'est la minute de l'Imperium Rex. Et si l'Imperium Rex est venu ce soir ou cet après-midi, je ne sais pas quelle heure vous avez trouvé, c'est par rapport à l'appel qui a été fait en Angola. Il fallait qu'il y ait un dialogue direct le 18 mars entre la RDC et l'FCM 23, l'M23, pas l'FCM, mais l'M23. Et le M23, par le AFC avait fait une feuille de route autorisant ces gens à sortir. Mais malheureusement, il s'est fait que il y a eu volte-face. Ils ne sont plus allés. Mais subitement, on voit le président de la République Tshisekedi avec le président rwandais se retrouver au Qatar, chez l'émir, une rencontre directe. Et tous avons su que la sortie de cette rencontre, c'était le cessez-le-feu immédiat et sans condition. Mais malheureusement, on pense que c'est fait immédiat sans condition, on apprendrait. C'est pas qu'on peut dire on apprendrait qu'on les calait tout. Mais dans l'entretemps, quand le président Tshisekedi était au Qatar, il y a eu un monsieur des Nations Unies à Goma, voir le coordinateur Corneille Nanga et le président de l'M23, Bertrand Bissou. Alors ça, là, ça devient un peu compliqué, on ne sait pas où se fier, mais on apporte notre expertise. Parce qu'on n'est pas derrière, on n'est pas parmi les gens qui disent seulement, ouais, il faut Kenda, Tikala, machin. Non, on est là, on apporte des solutions. On apporte des expertises, des conseils qui permettra que la nation soit réellement une nation en tant que telle. Alors voilà pour nous disons, lorsqu'une diplomatie est agissante, lorsqu'une diplomatie agissante est mise en œuvre, disais-je, face à une agression comme celle de l'AFCM 23, soutenue par le Rwanda, le gouvernement doit adopter une approche équilibrée et stratégique. Je souligne une approche équilibrée et stratégique. Parce que si on n'a pas cette approche, on a un problème. Mais en regardant comment ça fonctionne, c'est comme si le gouvernement ne comprend pas ces choses comme il comprend, on n'en sait rien. Mais on apporte quand même notre rapport. Voici quelques pistes. Il y en a 4. Il y en a 5 pistes. La première, c'est renforcer les alliances internationales. Il y a un renforcement d'alliances. On doit renforcer. On a vu le président faire beaucoup de voyages tout le mandat passé. Et ce mandat, il a fait aussi beaucoup de voyages jusqu'ici. Et ce sont des voyages, bon, à mon humble avis, c'est des voyages diplomatiques, prendre des contacts, négocier, machin et tout. Alors maintenant, on doit voir ces voyages-là produits de fruits. On a vu le produit, on a vu le fruit être produit avec l'intervention du ministre d'État aux Affaires étrangères, Mme Kakwimba Wagner. On l'a vu, mais on bénit Dieu pour ça. Mais on doit continuer. Donc, on doit collaborer avec des organisations régionales et internationales, comme l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la SADC, l'EAC ou le CEAC étant autres, pour obtenir un soutien diplomatique et des sanctions contre les acteurs impliqués. Donc les sanctions ne pourront pas seulement venir des Nations unies, ça doit venir de la SADC, ça doit venir de l'EAC. On a vu autant du président qui était, comment on appelle ça, le pays qui est dans le Sénégal, là, chez Yaya Jammeh. Il s'était entêté et l'armée angolaise, l'armée sénégalaise est venue et Yaya Jammeh est parti. Est-ce qu'on ne peut pas le faire chez nous, là? Donc voilà pourquoi il faudrait que le président il travaille avec son gouvernement. De deux, documenter les violations. C'est-à-dire tout ce qui se fait comme violation, on doit les documenter. Ce n'est pas seulement rester nous déclarer, non, on doit écrire ça. Pas les Nations Unies, nous aussi on doit écrire, on doit présenter ça. On doit présenter des preuves solides des crimes et des violations des droits humains commis par les groupes armés et leur soutien. Et on a vu la CPI
réclamer des preuves. Voilà, il est venu jusqu'ici. Ah ben, on doit porter, on doit documenter, on ne doit pas seulement s'arrêter à dire, oui, nous savons, 6000 machins. Non, on doit documenter, on doit écrire. Comme cela a été fait avec le livre blanc, publié par le gouvernement français-canadien, qui a énuméré les méfaits, les mauvaises conduites, tout ça. Nous devons le faire. Parce qu'en faisant cela, ça permettra qu'il y ait des traces, hein, que tout le monde sache réellement comment ça fonctionne. Le troisième point, c'est promouvoir le dialogue. Ah oui. On doit encourager une négociation pour une résolution pacifique, tout en maintenant une position ferme sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. Quand le président va négocier, on doit pas céder une portion du pays. Tu vois, la Bible a dit, maudit soit celui qui dépasse les bandes d'autrui. Ah ben voilà, c'est le déterminant. Mais il faudrait aussi qu'il y ait un dialogue ici à l'interne. Dans le national, il faut qu'on parle. Il faut qu'on le change. Mais malheureusement, nos politiques, eux, ils parlent juste pour avoir le pouvoir, à diriger ma benne, à porter les solutions. Comme ils sont en train de porter là. D'apporter une solution. Il faut apporter ta brique dans la construction de l'édifice. Donc, dans ce dialogue, on doit parler qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'intégrité nationale, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens soient plus lésés, qu'ils soient plus brimés. C'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va échanger. Et le quatrième point, c'est mobiliser l'opinion publique. On doit sensibiliser les citoyens donc, de la République et la communauté internationale sur l'impact de l'agression pour renforcer la pression diplomatique. Même chez nous, on doit parler, on doit expliquer aux gens ces choses. On ne doit pas seulement dire on doit expliquer les méfaits. Pourquoi? Parce qu'il n'y ait pas de prochaine. Parce que tel que c'est parti, si on ne fait pas attention, vous qui dites, vous êtes en train de dire que Tshisekedi Kende, Machaya, mais alors ça sera maintenant pour avoir le pouvoir au Congo, c'est pour les armes. Alors à quoi servaient les élections? Par exemple, hein, je suis en train de mettre ma pensée, voilà pourquoi on doit, président, on doit ici à l'interne, on doit négocier aussi, on doit parler, il faut qu'il y ait un dialogue à l'interne, on doit échanger entre nous les Congolais, entre nous les politiques congolais, en guillemets, parce que, excusez-moi, je ne trouve pas des bons, tout le monde cherche seulement le positionnement, tout le monde cherche seulement à avoir à son poste pour gérer tout ça, mais on ne sent pas le patriotisme. C'est ça, malheureusement, que Dieu soutient le Congo. Et le dernier point, c'est renforcer la défense nationale. On doit renforcer la défense nationale. Tout en privilégiant la diplomatie, il est crucial de maintenir une capacité de défense robuste pour protéger les populations locales. On doit avoir une armée solide. On doit défendre notre territoire. On doit faire ce travail. On doit réfléchir. Et je crois que nous allons revenir prochainement pour expliquer quels sont les ministères qui sont là, une fois on l'a dit, on n'est pas dans le détail, qui doivent être mis en réserve pendant cette période. On doit faire ça. Et pour finir, cette action combinée peut permettre, ces actions, je veux dire, combinées peuvent permettre au gouvernement de répondre efficacement à l'agression, tout en minimisant les souffrances. C'est-à-dire que militairement, on est là, diplomatiquement, on est là, et la population ne va pas sentir cette douleur, cette souffrance, pour compter la population va sentir réellement la République le soutien. Là, c'était la minute de l'Imperium Rex. Ciao, ciao.